Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On inaugure aujourd'hui le premier mini-album de la discographie du groupe, Oh You're Late Too, qui est sorti en septembre 2013, en faisant l'analyse de la chanson d'introduction qui porte le même titre, qui a été produite par P-Dog, producteur historique de BTS. Pour ce qui est du texte, il a été coécrit par RM, toujours avec l'aide de P-Dog, et c'est RM qui interprète la chanson. Rien ne dure toujours, tu ne vis qu'une fois, alors vis ta vie, pas celle des autres. Saisis ta chance et n'aie jamais de regrets, jamais. Ne sois jamais en retard pour ce que tu veux faire maintenant, parce qu'à un moment donné, un jour, tout ce que tu as fait sera exactement ce que tu seras, n'est-ce pas? La chanson commence par un rappel sur le caractère éphémère de la vie. Cette rapidité avec laquelle le temps passe est un argument pour inciter l'auditoire à vivre sa propre vie, en se débarrassant de l'attente de l'entourage et de la pression sociale. La notion de temporalité se poursuit dans les paroles avec l'évocation du moi futur qui correspond aux attentes du moi du présent. Il y a l'idée que c'est tout le chemin que l'on parcourt qui nous permet d'atteindre notre but. Ainsi, c'est en vivant à partir de maintenant la vie que l'on veut avoir plus tard que l'on va permettre à cette vie du futur de prendre naissance. Cette idée est en lien avec la notion de retard exprimée dans les paroles. Il ne sert à rien d'attendre pour commencer son rêve. Au contraire, plus on attend, plus on a de risques de rater et d'avoir des regrets. Ainsi, dans les paroles de la chanson, la notion de retard succède à la notion de regret puisque les deux sont intimement liés. Il n'y a pas de bon moment à attendre, il faut juste s'y mettre dès maintenant. La chanson se poursuit avec les paroles suivantes. Mon père m'a dit « Profite de la vie ». J'aimerais demander à mon père « As-tu profité de ta vie ?» Pourquoi est-ce que le bon devient le mauvais et le mauvais devient le bon? Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans ma vie, mais je vis celle des autres? C'est la réalité, pas un pari, pas un jeu. La vie qui t'a été donnée une fois, pour qui vis-tu? Ce deuxième passage met en avant une opposition générationnelle avec les propos du père qui sont rapportés et auxquels s'oppose la réponse du fils. En effet, le père pour le fils, c'est l'exemple de l'individu qui a arrêté de suivre son rêve pour se conformer aux attentes sociales. C'est pourquoi cet exemple est suivi d'une double interrogation. Pour ce qui est des paroles originales en coréen, le terme coréen qui est utilisé exprime l'idée de quelque chose qui va de soi, quelque chose de naturel et juste. Ainsi, la question qui est posée ici, c'est en quoi le rêve de l'individu devient mauvais pour la société et en quoi les attentes sociales, qui ne correspondent pas au rêve de l'individu, doivent devenir la norme. C'est pourquoi les paroles continuent dans ce passage avec l'interrogation de l'individu sur à qui appartient vraiment sa vie, à lui-même ou la société. La chanson d'introduction se termine avec les paroles suivantes. Mon cœur s'est arrêté quand j'avais 9 ou 10 ans. Mettant la main sur mon cœur, j'ai demandé quel était mon rêve. Attends, qu'est-ce que c'était vraiment? Ainsi, on a pour terminer la chanson l'évocation d'un souvenir avec une précision temporelle. 9 ou 10 ans, c'est le moment où RM a commencé à se rendre compte de la pression sociale autour de lui et du fait qu'il était obligé de se conformer aux attentes des autres. La mention de l'âge auquel le cœur s'arrête permet d'exprimer l'image du rêve de l'enfant qui s'arrête également, le rêve étant ici la métaphore du cœur qui le maintient en vie. Si le rêve s'arrête, l'individu ne vit plus pour lui. Les paroles contiennent donc une certaine violence. On oppose ici à un jeune âge, 9 ou 10 ans, l'image de la mort avec le cœur qui s'arrête. La chanson se termine par deux interrogations qui viennent marquer les effets de cette pression sociale sur RM. En effet, cette pression, elle a été tellement forte qu'elle lui a fait oublier le rêve qu'il avait étant enfant. On comprend donc que depuis l'âge de 9 ou 10 ans, RM n'est plus qu'une sorte de mort-vivant puisqu'il n'est plus habité par le rêve qui le faisait vivre et il n'est plus maître de sa vie. En conclusion, cette introduction donne le ton du mini-album, puisque celui-ci parle de la jeunesse sud-coréenne et notamment de la pression sociale exercée sur elle. Cette introduction est fortement liée à la chanson promotionnelle du mini-album, No, puisqu'elle parle des effets des attentes de la société à l'échelle d'un être humain, tandis que dans No, on parle des effets de l'attente de la société, mais à l'échelle collective, en ciblant les étudiants sud-coréens. Ainsi, on peut dire que les deux chansons sont les deux faces d'une même pièce. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et si vous connaissiez déjà cette chanson. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également partager le podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain pour l'analyse de la chanson No.